Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous sommes là, Seigneur Jésus, pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur Jésus, Papa, pour en entendre un ainsi, dit l'Éternel. Papa, parce que nous sommes déroutés de notre chemin. Seigneur, nous sommes hors de ton chemin. C'est pourquoi, Jésus, nous venons à toi, Seigneur, pour écouter, Seigneur, tes enseignements, afin que nous revenons dans la droiture. Jésus, je dispose mon cœur, Papa, à l'écoute et à la pratique de ta parole. Je prie, Seigneur, pour mes bien-aimés qui sont ici, Seigneur, avec moi. Laisse que leur cœur soit disponible, Papa, à l'écoute de ta parole et qu'on la mette aussi en pratique, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, Papa, je prie pour les serviteurs que tu t'es choisi, Seigneur, cet après-midi de nous parler de ta part. Je sais que ce n'est pas lui qui nous parlera, mais toi-même au travers de ce serviteur. Jésus, laisse que, Seigneur Jésus, tout ce qui est en lui, Seigneur, s'étaise et que toi seul tu te manifestes, que ton esprit règne, que, Seigneur Jésus, tout ce qui est en toi, Seigneur Jésus, soit en lui, que les œuvres de la chair, Seigneur, qui nous dominent, Papa, soient abattues maintenant au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment, que l'atmosphère dans cette salle soit transformée, Papa. Nous appelons, Seigneur Jésus, ton règne et seul ton règne en ce lieu. Tout esprit de somnolence, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, qui n'est pas de toi en ce lieu, soit vaqué au nom puissant de Jésus. Nous appelons que seul ton règne, Seigneur, soit en ce lieu, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer pour l'homme de Dieu. Nous continuons d'acclamer en même temps, on va se lever pour acclamer, pour recevoir l'homme de Dieu. Alléluia. 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 Tu sois béni. Gloire au Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Bien-aimé, parle encore au Seigneur. Yahweh, bien-aimé. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Papa, le premier c'est toi, le dernier c'est aussi toi. Papa, tu es le commencement et tu es la fin. Seigneur, nous avons suffisamment confiance que tu es au milieu de nous et que par ton esprit, tu es en train, Seigneur, de nous assister ainsi que accompagné de tes anges, Seigneur. Papa, que la gloire et l'honneur te soient dus, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous voulons nous abandonner encore, Seigneur, entre tes saintes et bénies mains, afin que toi, le Seigneur, qui a toute la capacité de nous disposer, Seigneur, que tu sois à l'œuvre, Papa. Prépare nos cœurs, prépare tout notre être, Seigneur, à recevoir cet enseignement. Donne-nous, Papa, de garder cette parole dans notre cœur. Donne-nous, Papa, Dieu Tout-Puissant, de la pratiquer, mais aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, de la prêcher aux autres, Seigneur. Parce que tu as dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous te prions, Papa, que tu nous apportes, Papa, toute la connaissance requise, Papa, afin que nous ne puissions plus pécher contre toi. Au nom
puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il faut régler. Oui, il faut éteindre les micros. Je ne sais pas si tous les micros sont éteints. Oui. Et papa. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire. Merci. Bien-aimé, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, en ces moments un peu bizarres, nous bénissons franchement nos bien-aimés qui viennent de très très loin. Vous qui venez de Nemours, que Dieu vous bénisse. Vous aussi qui vous venez de très très loin, votre ville, papa, c'est où ça? Là où c'est caché là. Choisi. C'est pas évident. Franchement, soyez bénis. Amen. Merci beaucoup parce que je sais que ces moments sont un peu compliqués. Les transports, beaucoup de pluie, et donc nombreux ont du mal à se manifester. Alors, bien aimés dans le Seigneur, la parole que nous allons partager cet après-midi, bien aimés, je l'ai tirée du livre de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 10, et nous allons lire du verset 13 au verset 14. 1 Chronique, chapitre 10, du verset 13 au verset 14. Mais bien aimés, nous sommes en train d'assister ces derniers temps, ayez vraiment de quoi noter. Ayez de quoi noter, c'est très très important. Sinon, qu'un jour, vous me donnerez raison. Alors, donc c'est 1 Chronique, chapitre 10. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ au verset 13. Il est dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Au verset 14, il est dit, il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Parole du Seigneur. Bien-aimé, la parole, le thème de notre parole de cet après-midi, je l'ai intitulé « La désobéissance fatale de Saül ». La désobéissance fatale de Saül. Bien-aimés, nous connaissons bien l'histoire de ce frère qui était très merveilleux avant qu'il ne soit roi. Bien-aimé, il fut à une époque où le juge Élie avait 2 enfants parce qu'il avait vieilli et il avait établi ses 2 enfants, Joël et Abijah, comme juges en Israël. Mais malheureusement, ces 2 enfants ne marchaient point selon les traces de leur papa. Et là, le peuple s'était révolté. Le peuple était allé voir Élie pour se plaindre. Le peuple avait demandé à Élie de lui trouver un roi pour juger leurs problèmes. Parce que ses enfants, à lui, n'étaient pas à la hauteur. Ils ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Et donc le peuple avait voulu un roi. Parce que les autres nations autour avaient aussi des rois. Et c'est ainsi, bien-aimé, que le Seigneur, Dieu va permettre. C'est vrai que lorsque cela arrive à Samuel, Samuel n'est pas content. Mais Samuel, ce qu'il a fait, c'est de consulter le Seigneur.
Ce que je vous dis, vous le lirez à partir de 1 Samuel chapitre 8 jusqu'à 1 Samuel chapitre 15. Donc ça parle de tout ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que Samuel, qui était le prophète, va consulter bien aimé dans le Seigneur le Seigneur, et le Seigneur va demander à ce que le roi bien-aimé soit établi. Mais le Seigneur avait aussi, bien-aimé, fait part des conditions que le peuple devait supporter sur le roi qui devait être établi. Et ce roi bien-aimé dans le Seigneur, c'est donc Saül, qui était un beau gars. Hein. La parole de Dieu dit que Saül était très très beau. Et son papa bien-aimé s'appelait Kis et venait de bien-aimé de la tribu des Benjamites. Donc c'était un Benjamite, donc il venait de la tribu de Benjamin. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce monsieur, pour qu'il soit établi, le Seigneur avait perdu beaucoup de choses. Son papa avait perdu ses ânesses et l'avait demandé de prendre un serviteur, d'aller chercher les ânesses. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu va permettre qu'il rencontre Samuel et que Samuel l'établit, bien aimé, roi selon la volonté de Dieu. Mais il y a une parole au verset 10, au chapitre 10, au verset 9, donc 1 Samuel chapitre 10 au verset 9, qui dit que dès que Saül était établi, bien aimé dans le Seigneur, et que l'huile lui était versée sur la tête, en se séparant de Samuel, le Seigneur avait changé son cœur. Le Seigneur avait changé. Donc, c'était quelqu'un de merveilleux. Mais comme la volonté du peuple n'était pas la volonté de Dieu, et le Seigneur, comme c'est lui qui endurcit les cœurs, ou quelquefois les brise, et bien aimé, aussitôt établi, le Seigneur a endurci, il a changé son cœur. Donc ce n'était plus la même personne, ce n'était plus le serviteur qui était obéissant. Et bien aimé dans le Seigneur, donc ça c'est la petite histoire, bien aimé de cet homme merveilleux qui a été établi et qui dirigeait, bien aimé, le peuple d'Israël. Mais on nous dit ici que le Seigneur, bien aimé, avait permis qu'il meure parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous parle de la désobéissance fatale de Saül. Et la désobéissance, bien-aimée, vient du verbe désobéir, qui signifie marcher à l'encontre des recommandations. Et Saül est celui qui a désobéi, bien-aimé, parce qu'il n'écoutait pas la voix de l'Éternel. Et bien-aimé, une fois, le Seigneur parle, lui demande d'aller, bien-aimé, attaquer des pécheurs, c'est-à-dire que les Amalécites. Et il demande à ce que tout ce qui appartenait aux Amalécites, donc au peuple d'Amalek, soit voué à interdit. C'est-à-dire qu'il fallait tout raser, tout tuer, que ce soit les hommes, les enfants, les bœufs, les animaux. Il ne fallait rien laisser selon ce que Dieu avait voulu. Mais ce jour-là, bien-aimé,
quand Saül arrive avec le peuple, il gagne le combat, mais il voit qu'il y avait des bœufs qui étaient très gras. Alors, ils ont gardé les bœufs. Et même le roi Agag, qui était le roi d'Amalek, au lieu de le tuer, ils l'ont aussi gardé. Et tout cela, bien aimé, était à l'encontre de la voix de Dieu. Ici, voilà pourquoi la parole est en train d'insister qu'il mourut, bien aimé, parce qu'il s'était rendu coupable d'infidélité. Et là, bien aimé, il est dit, lorsqu'il a été recommandé de vouer, a interdit le peuple d'Amalek, il ne l'a pas fait, bien aimé. Et il a voulu, si possible, offrir en sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, ce qui était voué à être. Il voulait faire, donc offrir en sacrifice les bœufs qui étaient interdits, qui étaient des choses que Dieu ne voulait pas. Vous lirez ça dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Bien aimé, la conséquence de cela était que le Seigneur a rejeté Saül. Il a rejeté Saül, bien aimé, afin qu'il ne soit plus roi sur Israël. Voilà la conséquence. Et l'autre désobéissance qui a vraiment suscité encore la colère de Dieu, c'est que Saül, lorsqu'il s'était tellement senti rejeté par le Seigneur parce que il priait Dieu, Dieu ne le répondait plus. Ni par les songes, ni par les prophètes, Dieu ne parlait plus. Mais comme lui, il s'appuyait beaucoup sur Samuel, et que Samuel était décédé, ce qu'il va faire, bien aimé, c'est d'aller consulter ceux qui évoquent les morts. Mais pourtant, lorsque nous allons dans la parole de Dieu, depuis le livre de Lévitique, le Seigneur avait parlé. Les enfants, vous pouvez lire Lévitique 19, verset 31. Un autre va préparer. Lévitique chapitre 20, verset 6 et verset 27. Un autre encore pourra préparer. Deutéronome. Nous allons bien développer ça, bien aimé, ce que je suis en train de dire le mercredi aux enseignements. Mais au jour d'aujourd'hui, Lévitique, vous vous trouvez? Vas-y. 19, verset 31. Et après, ça sera Lévitique 20, 6 et 27. Amen. Sauf que tu n'as pas parlé fort. Hein, ma fille? Tu n'as pas parlé à haute et intelligible voix. Voilà. Vas-y, prends le micro, c'est bien. Vas-y. Lévitique 19, 31. Amen. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, et ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ceux qui cherchent les devins pour qu'ils entendent des bonnes aventures, ceux bien-aimés qui cherchent qu'on leur fasse parler les esprits de mort, se souillent. Et le Seigneur dit que ne jamais, jamais, jamais le faire.
Ne cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Lévitique chapitre 20, nous avons le verset 6 et le verset 27. Deux versets, 6 et 27. Tu ne peux pas de toi. Tu es Lévitique, hein? Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 20, Amen. verset 6. Hmm. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se Prostituée. prostituer à eux, Ouais. je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Amen. Donc, si quelqu'un, tu peux voir le verset 27, s'il te plaît. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc, c'est comme si aller communiquer avec un esprit de mort, c'est aller tisser un pacte avec le séjour de mort. Aller communiquer, bien aimé, avec un esprit de mort, c'est aller soi-même ouvrir une porte pour que l'ange de la mort vienne frapper dans ta maison. Et le Seigneur ici, depuis, avait institué cela, avait demandé au peuple de ne pas pratiquer ces choses. Au verset 27, il est dit, Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, sera puni de mort, on le lapidera, son sang retombera sur lui. Alléluia. Oh. Si un homme ou une femme ont en eux un esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Ô bien-aimé peuple de Dieu, vous savez, chacun d'entre nous, ici, enfant de Dieu, est une sentinelle. Et la sentinelle bien-aimée voit le danger. Et ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire bien-aimé dans le Seigneur, c'est de sonner la trompette. Alléluia. Parce que bien-aimé, d'ici peu de temps, il y a des gens qui vont jeûner par peur. Il y a des gens bien-aimés qui vont beaucoup prier parce qu'ils savent que le 31 décembre approche. Il y a des gens qui vont faire des tas de choses parce qu'ils se disent, ah, pendant cette période, c'est pendant cette période-là que les sorciers, ou je ne sais pas, l'ennemi bien-aimé fait correctement son travail. En fait, en réalité, bien-aimé, ce n'est même pas le sorcier. En réalité, pendant cette période-là, ces 2 derniers mois, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu vont ouvrir eux-mêmes les brèches, vont signer des pactes avec le séjour des morts. C'est des choses, bien aimées, que le Seigneur a interdites, mais que beaucoup d'enfants de Dieu pratiquent encore. Que Dieu nous en garde, bien aimés. Nous sommes dans le livre de Lévitique 18, non, Deutéronome 18, bien aimé. Là, je pourrais lire. La sœur Gabriela, tu pourras nous préparer 1 Samuel chapitre 28, du verset 11 au verset 18, à partir du verset 11. Donc 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 11. Donc moi je lis le verset Deutéronome 18. Voilà ce qu'il dit la parole de Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays, je suis au verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Bien aimé, il y a des abominations dans beaucoup de nations où Dieu nous envoie, il nous dit, vous ne devez pas imiter les abominations de ces nations. Et la parole de Dieu dit, ceci bien aimé, que vous ne devez pas imiter les abominations de ces nations, et qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, lorsqu'il est pratique. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue,
d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Oh bien-aimés, surtout là, je me suis retrouvé parce que beaucoup, bien-aimés, des chrétiens sont en train de baser leur foi sur des bonnes aventures au lieu de baser ta foi, bien-aimé, sur la parole de Dieu. Bien-aimés, nombreux sont en train de fuir des églises comme celle-ci, où l'on prêche la vérité, où l'on te dit que le péché c'est pas bon. Mais tu veux seulement aller là où on te dit ton papa c'est le sorcier, ta maman c'est la sorcière, si ça ne marche pas c'est X ou c'est Y. Des bonnes aventures. Et très souvent c'est du mensonge qui crée des divisions. Et c'est ça. Vous allez inviter une sœur à l'église. Ah, est-ce que chez vous là-bas, on prophétise? Ça, c'est quelle prophétie? Vous n'en parlez même de la couleur de la cire. Vous pensez que le Saint-Esprit a besoin de ça? Quand Dieu veut agir, franchement, est-ce qu'il a besoin de te parler? Je ne sais pas. Bien aimé, c'est du spectacle. Et ça, c'est du satanisme. C'est de l'abomination. Et le Seigneur est en train de dénoncer ces choses. Bien-aimé, on a toujours dit que le moyen par excellence par lequel le Seigneur nous parle, c'est sa parole. Mais quand le Seigneur voudra parler sur ta vie, il parlera. Mais il ne parlera pas des bêtises. Parce que le Saint-Esprit, il est clair. Amen. Ce que certaines personnes sont en train de faire dans les églises où on est en train de prier Jésus-Christ. Même comment ça nous appelle? Les charlatans le font. Les catcheurs le font. Donc, je ne sais pas, ces enfants de Dieu qui sont dans ces églises, si ce sont des enfants qui ont de l'intelligence, si ce sont des enfants qui sont révélés, il y a des signes qui ne trompent pas. Bien-aimés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est dit qu'on ne trouve pas. Et bien-aimés, quiconque fait, il est dit qui disent la bonne aventure, donc ces personnes, ou les personnes qui interrogent les morts, que ces personnes ne soient pas comptées parmi les membres de nos familles. Donc nous devons veiller. Et bien aimé dans le Seigneur, il est dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, sois entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, ces choses, nous ne les pratiquons pas, nous rendons gloire à Dieu. Mais le Seigneur est en train de nous sensibiliser. Parce que ici, lorsque nous prions, lorsque nous venons prier, quelquefois, c'est monsieur qui prie, madame est à la maison. Quelquefois, c'est madame qui prie, monsieur est à la maison. Donc, quelquefois, monsieur et madame ne pratiquent pas le même, ne suivent pas la même instruction spirituelle. Et donc, quelquefois, madame va prier correctement, monsieur va aller ouvrir sa brèche. Ah non, moi, je vais invoquer, voilà, mes bibas, pour me protéger ici. Pendant que madame est en train d'invoquer le Seigneur, monsieur est en train d'invoquer un esprit. Pendant que monsieur est en train d'invoquer le Saint-Esprit, madame est en train d'invoquer, je ne sais pas. Mais bien aimé, ces choses, le Seigneur dit que nous devons veiller afin que ces choses ne fassent pas partie. Parce que sinon, nous aurons des sérieux problèmes. Vas-y ma fille. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, Oui. verset 11. La femme demanda, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, La femme là, c'est qui? D'accord, c'est celle qui a les esprits de mort. Voilà, vas-y. il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Saül, le roi lui dit, n'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül, je vois un Dieu monter de la terre. Il lui dit, quelle est son apparence? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau.
Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos? Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Voilà. Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et il a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Merci, parole du Seigneur. Amen. Alors donc nous voyons, bien-aimés, comment Saül lui-même est allé manger ce qu'il avait vomi. Ce que le peuple a vomi. Saül, c'est lui qui a chassé toutes ces personnes, les magiciens et tout, toutes ces personnes-là qui pratiquaient ces choses. Les devins. C'est Saül qui les avait chassés d'Israël. Mais c'est lui-même qui, parce que il n'entendait plus la voix de Dieu, lui-même, va aller chercher une femme qui fait parler les esprits de mort. Et ce jour-là, quand il a fait, il a signé son arrêt de mort. Et vous savez, il y a cette fête qui s'approche. Il y a deux fêtes. Il y a la fête d'Halloween et la fête de Toussaint. La fête d'Halloween a pour origine, c'est une fête anglaise, irlandaise, que pratiquaient les Celtes, donc le peuple celte d'Irlande, pour invoquer les morts. C'est-à-dire que c'était une fête pour honorer les morts. Et bien aimé dans le Seigneur, à Rome, la Toussaint était célébrée, puisque avant, elle était célébrée même en Orient, voilà, peut-être au 4e siècle, le 5e siècle, comme ça. Elle était déjà célébrée. En Turquie, en Égypte, les chrétiens célébraient cette fête bien aimée. Pourquoi? Pour célébrer les saints martyrs. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette fête est arrivée à Rome, elle était célébrée le 13 mai. Donc elle était célébrée le 13 mai. C'était le pape Boniface, je crois, IV, qui l'avait institué. Mais pour contrecarrer la fête d'Halloween, donc l'Église catholique, avec le pape Grégoire V, ou Grégoire V, ou 3, comme ça, je ne sais pas. Donc il y a un pape qui a institué cette fête, le premier. En fait, pour eux, c'était pour prier pour les saints, donc catholiques, donc ceux qui portent les noms sur les calendriers, et aussi donc les différents martyrs. Et voilà pourquoi cette fête, bien-aimée, vient comme se confronter à la fête d'Halloween. Donc pour eux, ils se disaient, il fallait contrecarrer la fête d'Halloween, qui était une fête où l'on célébrait les morts le premier, mais pour qu'on puisse célébrer les saints. Donc, même la fête de Toussaint, qui est rendue comme une fête religieuse, n'est pas une fête religieuse chrétienne. C'est une fête catholique. Donc, ce n'est pas une fête que les enfants de Dieu nés de nouveau, les pentecôtistes et bien-aimés, fêtent. La fête d'Halloween, c'est une fête, en fait, en réalité, grosso modo, ce sont des fêtes païennes. Ce sont des fêtes païennes
que nous ne devons pas fêter d'une manière, c'est-à-dire que religieuse, parce que Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais seulement, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que au 1er novembre, beaucoup de familles, malheureusement, vont s'enfuir. Les gens se servent, bien-aimés, de cette fête pour aller, bien-aimés, dans les cimetières, invoquer les esprits de mort, communiquer avec les esprits de mort et par conséquent tisser une alliance avec le séjour de mort. Donc, bien-aimés, lorsque nous faisons ces choses, nous devons comprendre une chose, c'est que dans les familles, nous avons des maillons forts et des maillons faibles. Et lorsque ces choses sont pratiquées, le séjour de mort est là, l'esprit de mort est là, bien-aimé, l'esprit de mort touche le maillon faible. Le maillon faible, ça peut être une personne qui ne prie pas, qui ne croit pas en Dieu, ben après, voilà. Donc ça peut être nos enfants, ça peut être, franchement, nous exposons nos familles en pratiquant ces choses. Et ici, bien-aimé, on nous dit que si Saül, bien-aimé, s'est senti rejeté, c'est parce qu'il a désobéi totalement à la voix de Dieu. Saül, bien-aimé, a désobéi. Et le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, l'a rejeté. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais dire à un frère, à une soeur, quelquefois, nous prions le Seigneur bien-aimé et que Dieu ne parle pas. Vous savez, à l'époque comment ça s'appelle? À l'époque du sacrificateur Élie, la voix de Dieu était rare. Lorsque le prophète Samuel était encore jeune et qu'il servait le Seigneur bien-aimé dans le temple, mais sous l'autorité bien-aimée du sacrificateur Élie, la prophétie se faisait rare. Mais pourtant, lorsque nous allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, bien que la prophétie était rare, bien que Dieu ne parlait pas, mais Dieu était avec Élie. Bien-aimé, quelquefois tu es en train de prier et que le Seigneur tarde peut-être à parler. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Donc ne cherche pas à aller dans des voies, je ne sais comment, pour aller chercher des prophéties de gauche à droite. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Franchement, sur les réseaux sociaux qui sont, on est en train de suivre, on voit que cette personne-là est là pour les garder, les enfants de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur a interdites, mais que beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de normaliser. Et on se dit, est-ce que c'est des serviteurs de Dieu ou on ne peut pas comprendre que des personnes qui sont vraiment, qui ont des grandes églises, qui sont beaucoup écoutées et qui commencent à se détourner de la parole de Dieu pour rendre certaines choses bien-aimées dans le Seigneur. Depuis quand? Depuis quand? Que le tatouage devient quelque chose de normal dans l'Église. Même si j'ai
j'aime ma femme, même si j'aime... Vous savez, je peux griffonner ici. Hein? Ah non, voilà que j'aime pratiquer l'amour. Tu griffonnes là, non? Mais le problème, c'est dans la pratique. Est-ce que ce que tu as griffonné ici, c'est ce que tu pratiques? Et bien aimé, donc, nous sommes nombreux, enfants de Dieu, nous sommes en train de marcher en ennemi de la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, bien aimé, que dans la Nouvelle Alliance, il est dit, tout péché est pardonnable. Tu peux même mal parler de Jésus-Christ. Il te sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Et c'est la parole de Dieu. Donc, toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui écoute cette parole, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, peu importe les difficultés que tu peux avoir, ne va jamais consulter les esprits de monde. Moi, j'ai souvent donné un témoignage. Je suis, parmi les enfants de mon père, je suis l'enfant qui est resté longtemps à côté de mon père. De son vivant, mon père ne m'a pas trouvé le boulot. J'ai cherché le boulot là, mon père ne m'a pas trouvé le boulot. De son vivant. Il y a des choses que j'aurais voulu que mon père fasse, il ne l'a pas fait. Donc vous pensez que c'est maintenant qu'il est mort. Vous savez, quand j'étais à Brazzaville, avant que je ne parte, j'avais fait une prière. C'est-à-dire que la prière que j'avais à faire, c'était celle-ci, que quand je vais partir, parmi mes connaissances, je ne voudrais pas qu'une personne me dise, allant au cimetière voilà, pour aller voir le zoo, hein? Là où ton papa a été enterré. Si le Saint-Esprit, toi-même, tu ne me parles pas, c'est une prière que j'avais à faire. Donc, je dois ressentir l'envie. Mais si je ne ressens pas l'envie, papa, je ne voudrais qu'aucune personne, si ce n'est pas toi-même, qu'aucune personne ne vienne me dire, allons. Bien aimé, à 2 reprises, je suis allé dans mon quartier, il fallait forcément passer là où le corps de mon père était enterré. Je n'ai même pas senti c'est-à-dire que je n'ai senti ni l'envie, ni le besoin. C'est-à-dire que c'est quand on passait déjà, les cimetières de Christian, c'était là-bas. Donc au fond de moi, oui. Mais, bien aimé, et le Seigneur a exaucé ma prière parce que j'ai un de mes amis d'enfance que je voyais que lui, il avait l'esprit du monde pouvait l'utiliser pour me proposer ça. Et j'avais beaucoup prié pour lui. Et ce frère ne m'a jamais parlé de ça. Parce que le problème, c'est quoi? Si tu vas là-bas et que tu as un païen avec toi, je ne sais pas, tu vas là-bas, tu as le païen, et le païen, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être apporter une bougie, il va apporter de quoi, hein? Il va communiquer là-bas, or que c'est pas ça. Mais bien aimé dans le Seigneur a permis que, comme il n'avait pas suscité en moi cette envie d'aller dans le cimetière, je ne suis pas allé. Quand le Seigneur le permettra, j'irai. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas une priorité. Donc c'est pourquoi plusieurs fois nous participons, bien aimés, dans ces choses. Il y a des ceux, vous allez remarquer, surtout pour les enfants, voilà, pour nous qui avons grandi en Afrique, quand une personne voulait boire soit de l'eau, du jus, du vin, il avait tendance à renverser. Et quand tu renverses, bien aimé, tu participes. Quand on avait souvent des fêtes, on avait tendance à prendre une assiette là, de salaka.
on avait tendance à aller jeter dans un coin de la parcelle où il y avait la fête. Voilà, ah non, ça c'est pour les... Tu es en train de parler, tu es en train de communiquer, mais tu ne sais pas le lien que tu es en train de tisser. Bien-aimé, que le Seigneur nous préserve de ces choses. Tu es une sentinelle. Je disais tout à l'heure que la sentinelle voit le danger et qu'est-ce qu'elle fait? Sans la trompette. Parce que si la sentinelle, bien aimé seulement qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 33, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, vous allez lire. Si la sentinelle voit le danger et ne parle pas, ne prévient pas le peuple, et si le peuple bien-aimé commet le péché et meurt, la sentinelle aura de compte à rendre au Seigneur pour le sang qui a été versé, parce que quand Dieu a parlé, la sentinelle n'a pas parlé. La sentinelle n'a pas sonné la trompette. Bien-aimé, je suis la sentinelle. Tu es la sentinelle. Donc nous devons veiller. Parce que bien-aimé, quand il y a des histoires dans la famille, c'est toi et moi qui sortons de l'argent. C'est toi et moi qui sommes persécutés, dérangés. Mais si seulement, au travers de la trompette que tu peux sonner, si tu peux, bien-aimé, sauver une vie, ça sera une bonne chose. Jusqu'à quand, bien-aimé? Nous allons pratiquer ces choses et qui ne nous apportent aucun... Les choses, les réalités ne changent pas. Non, mais bien-aimé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est dit que quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Toi qui connais Dieu, toi qui as déjà goûté Dieu, toi qui as la foi en Dieu, toi qui as confessé que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, ne pratique pas ces choses. Ne pratique pas ces choses, bien-aimés. Que le Seigneur nous préserve. Je voudrais, bien-aimés, que cet enseignement, que tu le prennes à cœur. Que tu grandisses avec cet enseignement. Le mercredi, nous allons approfondir davantage. Mais là, c'était juste, bien-aimé, pour vous dire de faire attention. Parce que la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il prend ses dispositions. Et donc, bien-aimé, que le Seigneur préserve nos familles. Que le Seigneur préserve nos frères, nos sœurs. J'aime la parole de Dieu quand elle dit, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Avant, on nous disait, on dirait que maman, papa, c'est ta grand-mère qui s'est incarnée. Mais la parole de Dieu est claire. Il est dit, les hommes ne vivent qu'une seule fois. Quand ils meurent, ce qu'ils attendent, c'est le jugement. Mais sinon, nous avons fait des cours de biologie, la génétique. Nous avons des gènes, non? Et ces gènes-là veulent dire quoi? Cela signifie que je porte les gènes de mon père. Ma femme porte les gènes de ses parents aussi. Autrement dit, même si nos parents ne sont pas là, nous pouvons faire un enfant qui peut soit te ressembler, soit à mon père, soit à ma mère, ou soit à ma belle-sœur, ou soit à ma belle-mère.
parce que le j'aime. Mais ce n'est pas si l'enfant ressemble par exemple à une personne qui est décédée. Ah non, c'est cette personne-là qui sait. Non, c'est le mensonge. Alléluia. C'est le mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que le Seigneur nous parle, que l'Esprit parle, bien-aimé, l'ennemi aussi parle, je crois. La fois dernière, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Stevie, qui était en train d'insister beaucoup sur ça, que le diable a tendance à copier les choses de Dieu. Alors, toi qui trouves important d'aller invoquer les esprits de mort, ou ceux qui pensent que les esprits de mort ont un pouvoir, la parole de Dieu dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Donc quand tu es mort, c'est fini. Ce que tu attends, c'est le jugement. Et c'est pourquoi je me souviens lorsque mon papa était décédé, cette parole m'était venue à cœur. Et j'avais demandé à mes frères qui étaient sur place, si on vous demande d'aller parler à ce corps-là, sachez que ce n'est plus votre père. Il n'est plus là. Si de son vivant, vous n'avez pas eu à discuter, ça c'est votre problème. Mais n'allez pas parler à un mort. Et je bénis le Seigneur de ce que mes frères et mes soeurs avaient exécuté. Lorsqu'on les appelait, venez, parce que c'est des coutumes, hein, c'est souvent chez nous, venez dire au revoir, venez parler. Parce que c'est là aussi qu'il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas important. C'est lorsque la personne est en vie qu'il faut parler avec la personne, qu'il faut discuter avec la personne, qu'il faut faire du bien à la personne. Ce n'est pas que la personne est morte, comme on nous a prêché hier à la veillée, que là tu vas prendre tu vas acheter un costume qui va coûter 1000 €, alors que de son vivant, tu n'as même pas offert un costume qui coûtait 1000 €, qui avait cette valeur-là. C'est pendant que nous sommes en vie que nous devons nous valoriser. Bien-aimé, le Seigneur, ce matin, cet après-midi, ce soir, le Seigneur est en train de tout simplement nous demander d'obéir à sa voix. Parce que la désobéissance, bien-aimé, peut faire que Dieu nous rejette. La désobéissance, bien-aimé, peut faire que nous n'entendons plus la voix de Dieu. Ah, Dieu ne nous parle plus. Comment Dieu ne me parle plus? Et si Dieu ne te parle pas, rentre en toi-même et essaie de t'examiner. Dieu ne te parle pas. Mais pourquoi? Saül ne s'est pas repenti dans la présence de Dieu. Quand bien même on lui a fait comprendre à Samuel, mais ce que tu as fait, c'est pas bien. Oh non, oh, mais moi j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai tué les Amalécites et tout. Donc j'ai juste pris les quelques bœufs qui étaient gras. Et puis j'ai gardé un gars. Mais il ne fallait pas, tu n'as pas obéi. Donc c'est comme un frère qui s'est dit, écoute, le Seigneur te dit, marche dans la sanctification. Il dit, non, le Seigneur avait dit ça, c'est pour qu'on ne multiplie pas les conquêtes. Mais moi, je veux quand même trouver une avec laquelle je veux marcher quand même, hein, je veux tomber. Mais le Seigneur te dit, si tu te comportes comme ça, tu es en train de désobéir à sa voix. Voilà. Donc, tu vas peut-être vivre des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, hein, qui seront dues tout simplement aux conséquences liées à la désobéissance de la parole de Dieu. Donc, bien-aimé,
Que le Seigneur nous préserve. Nous continuerons cet enseignement mercredi, parce que là, c'est pour que je ne déborde pas. Donc, nous parlons de la désobéissance fatale, bien-aimée, de Saül. La désobéissance fatale de Saül. La désobéissance qui conduit à la mort. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit en toi. Ne renie pas le Saint-Esprit. Ne donne pas l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Mais que ta vie, toute ta vie, que tout ce que tu fais, bien-aimé, soit tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit et pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, je vais t'inviter. Je vais t'inviter à te lever. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour les membres de nos familles. Nous allons prier, bien-aimés, pour nos enfants. Que le Seigneur touche les cœurs. Parce que je connais, comme je disais la fois dernière, la parole de Dieu, cette parole qui nous dit de David, je sers ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Donc, bien-aimé, lorsque la parole de Dieu est gravée en nous, elle nous donne cette capacité de ne pas pécher contre Dieu. Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 14, il est dit, garde le bon dépôt. Bien-aimé, que cette parole soit le bon dépôt pour toi et moi. Cette parole, bien-aimé, partage-la avec les membres de ta famille. Nous allons prier le Seigneur pour cette parole et nous allons demander que la main de Dieu nous garde, que le Seigneur aille toucher, bien-aimé, nos frères, nos sœurs, bien-aimés, que Dieu préserve nos familles, les membres de nos familles, et que s'il y a des portes, bien-aimées, qui seront ouvertes, que ces portes, bien-aimées, soient fermées, que ces portes, bien-aimées, qui seront ouvertes, bien-aimées, ne soient pas ouvertes dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Tu vas prier que le sang de Jésus-Christ te garde, mais surtout que le Seigneur aille transformer, bien-aimé, aille toucher les membres de nos familles qui sont encore, bien-aimés, dans ces pratiques. Et toi, qui nous écoutes, qui nous entends, bien-aimé, nous te prions de pratiquer cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, tu es le Dieu qui ne parle pas en vain. Papa, merci pour cette parole qui nous a lavés. Merci pour cette parole, Papa, qui nous a édifiés. Merci pour cette parole, Papa, Dieu Tout-Puissant, qui nous donne encore, Papa, la capacité de la transmettre aux membres de nos familles, Seigneur. Papa, nous prions que cette parole soit gravée, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi, mais plutôt de marcher en enfant obéissant dans ta présence. C'est la raison pour laquelle, Papa, nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu touches, que tu transformes, Papa, l'intelligence de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Papa, nous te prions que tu les empêches, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'honorer, Seigneur mon Dieu, Papa, Seigneur, l'ennemi, mais que toi, Papa, que tu les préserves, Seigneur. Papa, garde-les fidèles à toi. Papa, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ceux et pour celles, Seigneur mon Dieu, qui avaient, Seigneur mon Dieu, mon roi, ces pensées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'aller communiquer avec les esprits de mort, d'aller se plaindre, Papa, d'aller invoquer, Seigneur mon Dieu, les esprits de mort. Papa, nous te prions,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu ôtes de Papa de telles pensées, Papa, de tels projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous scellons toutes les portes, Seigneur mon Dieu, par le sang précieux. Toutes les portes, Papa, qui autrefois ont été ouvertes, Seigneur, à cause de l'ignorance, Seigneur. Toutes les portes qui ont été ouvertes, Seigneur, en communiquant, Seigneur, avec les esprits de mort, Seigneur mon Dieu, Papa, nous les fermons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, si parmi nous, parmi ton peuple, parmi tes enfants, même dans le corps de Christ, s'il y a des enfants, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de pratiquer ces choses, toi tu les connais dans le secret, nous te prions, Papa, Seigneur mon Dieu, de renouveler leur intelligence, Seigneur. Papa, sauve ces enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu, tu vas encore prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour cette parole, Seigneur. Une chose est vraie que tu ne parles pas en vain, Seigneur. Nous sommes à quelques jours, Seigneur, où le monde s'apprête à célébrer, Seigneur, des morts. Et si tu as permis que le message soit partagé en ce lieu, Seigneur, tu nous aimes, Papa, parce que tu nous parles tout le temps. Seigneur, tu as voulu épargner certains d'entre nous, Seigneur, qui sont encore attachés, Seigneur, au rudiment de ce monde éternel, ô Dieu. Mais tu as dit, Seigneur, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Amen. Seigneur, mets la pensée dans tout un enfant de Dieu de t'obéir, toi, plutôt que d'obéir, Seigneur, aux coutumes éternelles, ô Dieu. Seigneur, nous prions, Papa, même pour ceux qui n'ont pas été ici, mais par ton esprit, que ce message leur parvienne. Afin que, Seigneur, ô Dieu de gloire, que nous fermions des portes, Seigneur, ô Dieu de gloire, au séjour de mort. Mais que nous voulons simplement, Seigneur, que ton Esprit Saint règne dans nos familles, que ton Esprit Saint règne dans nos maisons, que ton Esprit Saint encore nous guide davantage, éternel, ô Dieu. Seul mort, c'est toi, Jésus, qui est ressuscité, qui est vivant. Et Seigneur, il n'y a plus d'autres morts qui peuvent impacter notre vie, à part toi seul, Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous te bénissons encore, nous te recommandons ce message, que l'ennemi, Père, ne puisse pas voler, Seigneur, cela dans nos cœurs, mais que cela, Père, soit encore retransmis, Papa, à ceux qui sont encore ignorants, Père. Nous te levons, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.